Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et je vous ai pas filmé la fin du remontage de la 36, je sais pas si on va bien la voir derrière moi. Elle est finie de remonter. Donc j'ai été pris de court un peu en délai, j'avais un événement drift fin septembre, donc très Prix Factory, pour ceux qui connaissent. Là on en revient, donc c'était le week-end dernier. Je vous filme ça maintenant parce que j'ai pas eu le temps de filmer ça avant l'événement. J'ai vraiment été dernière minute, on a fini de bricoler la voiture 2 minutes avant de la charger. On n'a pas eu trop de panne sur place, 2-3 conneries, 2-3 petites galères. Mais après pour une voiture qui a entièrement été refaite de A à Z, honnêtement ça reste plutôt correct. Donc voilà, là je vais vous laisser avec la vidéo. Donc c'est divisé en 2 jours. Les extraits de la première journée, je parle pas du tout. Sur la deuxième un peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos parce qu'après on a eu des petits problèmes, des petites pannes. Et du coup voilà. Donc je vous laisse voir ça et puis je vous ferai une vidéo de présentation de 36 prochainement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager.
at the Krusty Krab. The next day. Bon, du coup là, on va rejoindre l'entrée du circuit. Donc la voiture, j'ai passé à peu près à l'éthanol juste avant de venir au circuit d'Andorre. Très mauvaise idée, vu que ce matin il neigeait. Mais au final, le démarrage s'est plutôt bien passé. On a eu pas mal de petites merdes hier, après la caisse est neuve, enfin, je viens juste de la finir, alors forcément il reste des petits détails à voir. On a la batterie qui s'est détachée, donc on démarre avec les pinces, c'est super. J'ai plus de frein à main non plus, donc je fais tout au clutch et mon frein pied gauche. C'est pas de base, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, enfin, j'aime bien avoir le frein à main pour me rassurer. J'utilise peu mais ça me rassure toujours de l'avoir. Donc on fait avec. C'est bien aussi, ça change un peu. C'est plutôt cool de pouvoir faire une session sans frein à main. Après du coup pour les tandems c'est un peu compliqué d'ajuster mais c'est plutôt
Ça se roule, j'ai envie de dire. Là, on va aller faire les premiers tours de piste. Il fait tellement froid que j'arrive même pas à la monter à température. Alors que normalement, en altitude, les voitures chauffent beaucoup trop vite. Là, actuellement, l'eau est à 60 degrés. Donc, voilà. Elle est très froide. Et on va la faire tourner petit à petit sur le circuit. Je vais laisser le dessus passer devant. Tac. Et donc, on va aller tranquillement faire 2-3 tours du circuit, le temps qu'elle monte en température d'huile, que ce soit au niveau de la transmission, l'huile de boîte, de pompe, l'huile moteur, qu'elle monte aussi en température d'eau. Et puis on va faire, j'allais dire chauffer les pneus, mais non, non, parce que c'est compliqué partout, on va pas réussir à les faire chauffer. On va essayer tranquillement, mais bon. Donc voilà. Bon, on est rendu au 2-3e tour de circuit. Il chauffe vraiment très doucement. Donc on envoie 2-3 petites glisses tranquillement, histoire qu'elle rentre en action. On reste bas dans les tours, parce qu'on voit comment elle réagit. Et du coup ce matin, ça glisse énormément. Là on ne peut pas, ça tombe bien. Là on peut voir, petit 3 ans, 3e. Il se comporte encore plutôt bien. Sachant que là, du coup, comme tu sais, il fait 130 chevaux particulièrement. C'est tellement humide que ça bouge tout seul. Voilà. Là, on fait les petites lignes droites. Je fais vraiment progressivement. Je ne fais pas les salauds à taper dedans froid. On fait plusieurs tours. Tant qu'elle chauffe, même si ce matin c'est un peu long du coup, mais bon, ça se fait petit à petit. Virage sympa, enfin, là c'est qu'on voit pas beaucoup de circuits pour l'instant là, mais les virages sont plutôt sympas ça. On va laisser des petites lettres pour les spectateurs pour qu'ils puissent donner grave. Et puis on frôle les murs, ça fait toujours le spectacle. Bon, sans frein à main, on se démerde comme on peut. Mais bon, ça le fait. On verra après donc, pour changer le moteur sur cette voiture. Pour l'instant, honnêtement, je trouve ça plutôt bien pour m'entraîner. C'est pas très puissant, au moins ça me force à me donner un fou. Et par la suite, on mettra sûrement un peu de moteur, histoire de se faire plaisir. On laisse passer les autres parce que les autres ont des caisses chaudes déjà. Moi pas encore. Je suis rentré un peu tard sur la piste. Et on va continuer petit à petit le roulage.
voir. J'ai une petite merde, on a perdu l'équipe de refroidissement. Sous l'admission, j'ai une durite qui vient chauffer le système de chauffage d'origine qui a pété, du coup qui s'est démanchonné. Donc là on a sorti, c'est un bordel, c'était vraiment juste pour avoir accès à l'admission, rampe d'injection, tout ça. On va rebrancher tout ça. Pour ce matin c'est mort, parce qu'après c'est une compétition par équipe, tout ça, et nous on participe pas. J'aurais pu, mais du coup bah non. Donc pour ce matin ça va être mort, je pense. Et par contre, on va réparer ça pour finir le roulage cet après-midi. Few moments later. Du coup, on a réparé le problème de l'équipe de refroidissement, on a tout monté, le moteur comme nickel, la purge est faite, il nous reste juste le bouchon de frein qui vient de péter, du vocal de l'équipe de frein qui a pété, on va ça réparer, et après on va pouvoir retourner rouler. Donc ça va pas être très long à réparer, donc ça fait plaisir. On n'a pas perdu trop de temps de roulage, donc il n'y a plus qu'à retourner s'amuser. Bon du coup, on est sur la route du retour, on vient de partir du circuit du pas de la case. Ça s'est pas super bien passé ce matin, donc on a réparé le truc du liquide de refroidissement. Derrière on a eu des problèmes avec le régulateur de ralenti, je crois. Donc ça c'est fixé aussi, sauf que j'ai fini par me casser la main et du coup on m'a dit qu'on arrêtait là pour aujourd'hui. J'aurais pu forcer, en soi j'aurais pu continuer à rouler même en ayant un peu mal, mais je me suis dit que c'était sûrement un signe qu'il était temps que j'arrête de rouler. Donc on a tout rechargé, on est sur la route du retour là. Donc on est parti un petit peu plus tôt, mais vu qu'il y a beaucoup de routes au final c'est pas plus mal. Et puis du coup il y a peu de passages où je parle dans cette vidéo, mais normalement je devrais avoir pas mal de vidéos de mon roulage, donc je vais vous montrer tout ça en espérant que ça vous plaise. Et puis du coup on va pouvoir reprendre les vidéos sur le 36 maintenant que j'ai plus d'événements de prévus dans un délai court comme j'avais là. Et à ce moment là je vous montrerai donc prochainement tout ce qui a été fait sur le 36 hors vidéo, donc tout le train avant qui a été fait et refait je ne sais combien de fois. Et puis du coup avec ce qu'on a pu voir pendant la journée roulage, on a quelques trucs à fiabiliser comme sur le 36, 2-3 petites merdes, et donc il faut qu'on revoie tout ça, on a le frein à main à changer, donc 2-3 conneries, mais je vous montrerai tout ça en vidéo à ce moment là, et puis voilà.